En juin 2019, le commandant de la DGSI, pas un sous-fifre, qui gérait tout l'Est de la France, s'est fait attraper avec plus de 10 000 fichiers pédopornographiques, et sur son ordinateur privé, et sur son ordinateur public. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer dans ce pays. Les gens qui sont censés assurer notre protection contre le soi-disant terrorisme, ces gens-là violent nos enfants. Et il y a une chose aussi, parce que vous remarquerez, ça fait un bout de temps que je parle, il n'y en a pas un qui porte plainte pour diffamation, c'est facile. Parce que je vais vous dire leur méthode, elle est toujours la même. Et ils ont fait ça aussi aux Gilets jaunes. Le but, c'est de frapper le messager et de ne pas s'intéresser au message. Moi, je ne suis qu'un parmi vous tous. Le message, il est celui-ci. Ne touchez pas à nos enfants. Ne violez plus nos enfants. Ne protégez plus les pédocriminels. Ça ne sert à rien de vous en prendre à morade. Aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de morades. Il y a une chose qui est très importante aussi. C'est qu'il est vrai que j'ai jamais fait de distinction. J'entends des gens, des petits commentaires. Moi, j'ai toujours dit que les enfants étaient des anges. Je leur ai jamais donné une race ou une religion. Jamais. Je parle de parents plaignants et d'enfants victimes. Je ne confonds pas les mots. C'est vrai que récemment, j'ai fait état du fait que la DGSI avait profité de la déradicalisation pour violer des enfants de parents musulmans. C'est un fait, c'est tout, j'ai juste rapporté un fait. Je me suis énervé, fâché, avec ceux qui font des discours aujourd'hui pour dire on est victime des Blancs en France, cette sorte de minorité indigéniste agissante. Je leur en veux beaucoup, parce que moi je vois les dossiers, je vois la réalité, je rencontre des parents plaignants. Je ne m'occupe pas de savoir si leurs enfants ont une couleur ou pas, mais c'est la seule fois que j'ai été obligé de dire à ces gens-là, eh bien croyez-moi, si vous pensez que les Blancs ont des privilèges, la majorité des enfants que je rencontre et qui sont violés sont blancs de couleur. Donc arrêtez vos conneries et commencez à militer collectivement pour la France, parce que ce qui fait notre force, et ce que je rencontre dans chacun de vous et chacune de vous, c'est qu'on est habité de bienveillance. Moi je vous parle avec le cœur, c'est tout. Et c'est ce qui fait ma force, c'est ce que fait que je vous aime et que vous m'aimez. Et ça, Macron, il a beau mettre des enfants sur ses genoux, eh ben ça marchera pas, et il le sait. Parce que lui, la nouvelle ère, c'est... Lui, il est l'homme sans rien, sans colonne vertébrale, sans dignité, sans passé. Et les Français, ils en veulent plus. Alors j'entends certains me dire « Ouais, mais tu as sollicité Brigitte Macron. » Mais attendez, c'est le jeu. Vous voulez que je me fâche avec tout le monde? Depuis qu'on a fait ce qu'on fait, vous voyez pas qu'ils sont en train de bouger de partout? Et Brigitte Macron qui a commencé à faire la une de elle, pour dire bah, « Écoutez, je m'occupais de la protection de l'enfance. » Je lui ai écrit 4 lettres. Eh ben, je l'ai défié, poliment, gentiment, parce qu'on est des gens intelligents. On se met pas en colère, on casse personne, on frappe personne, nous. On veut juste sauver des enfants. Les enfants de tout le monde. Il y a plein d'enfants que je connais pas, que j'ai envie de sauver. Et quoi, pour ça, je serais un complotiste? Et puis les gens qui ici seraient des complotistes? Alors je fais ce que j'ai à faire. Personne à me donner des injonctions. J'ai pas le temps de gérer les critiques, ni les insultes. Parce que moi, ma colonne vertébrale, elle est une. Elle ne se brise pas. Elle est comme la majorité d'entre vous. Et j'ai qu'un seul but, c'est de sauver des enfants. J'ai pas le temps de porter plainte pour diffamation face à des tocards. Aujourd'hui, on est en train de leur faire très très mal. Très très mal. J'ai énormément d'échos de l'étranger. La France est dans le collimateur de plusieurs puissances étrangères. Sachez-le. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Pour vous dire qu'en termes d'ingénierie sociale, ils sont très forts. Ils ont vu que notre mouvement est en train de grossir, que notre mouvement est en train de monter en puissance. Et là, d'un seul coup, comme ça, bizarrement, ça vous fait pas ça bizarre? Énorme coup de filet contre un réseau pédophile en France, dans 3 départements, l'Hérault. Waouh! Le problème, c'est que je connais un peu par cœur le sujet. Alors, on regarde le sujet de près, parce que quand vous êtes citoyen, tranquille, lambda, vous rentrez du boulot, vous lisez 20 minutes, ou bien vous allumez CNews, on continue, on dit, oh, putain, les mecs, ils bossent, hein. C'est impressionnant, hein. 220 policiers, l'opération s'est appelée Police 2 Pédo, 60 types arrêtés, 3 départements. Là, on va se parler franchement, vous dites, putain, les mecs sont balèzes. Les mecs sont balèzes. Et en réalité, on creuse. Et ça, c'est mon boulot, avec toute une équipe. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Sur les 60 personnes arrêtées, les seconds couteaux. Profil classique de ceux qui emmènent les enfants à ceux qui sont au-dessus. Éducateurs sportifs, enseignants, un petit informaticien qui traîne là, il y a même un imam qui avait déchargé 200 images pédopornographiques. Celui-là, je ne l'invite pas à retourner à la mosquée. Et, bizarrement, sur les 60 personnes arrêtées, il y en a 13 qui étaient fichées dans les dossiers
criminel comme étant agresseur sexuel. Vous savez, ça me rappelle les types qui sont... le mec qui est chasseur et qui est sûr de rien attraper, ben, il élève dans son arrière-cour quelques sangliers, il les lâche. Et puis forcément, le sanglier a l'habitude d'être nourri par son maître, vient, il lui tire dessus, il dit regardez, je suis un excellent chasseur. Ben là, c'est la même chose. Ils avaient déjà les types. Comment ça se fait qu'ils étaient dehors, ces 13 bonhommes? Comment ça se fait qu'ils étaient dehors? Certains avaient déjà été accusés, enfin accusés, jugés pour viol. Comment ça se fait que ces 13 bonhommes étaient dehors? Et dis donc, ils sont vachement balèzes. Ils ont attrapé des mecs qu'ils connaissaient déjà. Voilà. Et on dit aux Français, mais regardez le coup de filet. On est des cracks. Ah oui, ça, vous êtes des cracks. En termes de communication, nous, on ne sait pas faire. Hein. Moi, quand je rencontre un gilet jaune, et je remercie toujours, en fait, parce que ça, j'y tiens, les gilets jaunes constituantes. Parce qu'au départ, il y avait certains qui émettaient des doutes par rapport à la nature du combat. Eux, ils ont été là le premier jour et tout de suite. Donc, je les salue très fraternellement. Et je leur dis un grand merci. Parce que il y a des femmes et des hommes avec, qui transpirent. Quand le terme force et honneur, eh ben, il leur va très joliment à ces gens-là. Eh ben, ils ont traité 13 personnes qui étaient déjà plus ou moins sur la sellette. Alors comment ça se fait que ces 13 personnes, les maires d'arrondissement ou de ville n'étaient pas au courant de leur présence? Comment ça se fait que ces 13 prédateurs sexuels pouvaient s'approcher de nos écoles sans que les directeurs d'école étaient au courant? Comment ça se fait que ces 13 prédateurs sexuels se baladaient tranquillement dans la nature, téléchargeaient en permanence des fichiers pédocriminels? C'est ça la vraie question. Ça, c'est mon boulot. D'accord? On a chacun un rôle.